Revue de presse du 18 juillet 2022. Nous commençons par la politique avec l'I Quotidien qui titre Législative, la campagne prend son envol. Dans l'As, la campagne s'emballe et Dakar Times affiche Sortez vos campagnes. Selon le journal, rares sont les acteurs politiques qui ont présenté des projets de développement qui captent l'attention de la population depuis le début des campagnes électorales pour les législatives. Alors que Bispi le jour titre à violence bas campagne, Tribune indique que le véhicule du docteur Babacar Diop est vandalisé. Vox Populi met à la une les propos du maire de Thiès qui déclare « Il y aurait eu un bain de sang si j'étais sorti avec ma sécurité ». L'info soutient que Yewwi Askan Wi s'entre-déchire. Ceci après l'altercation notée à Thiès car les partisans de Sonko sont indexés. Dans le quotidien, Sonko déraille. Il a écarté le micro de la RTS, ce qui a suffi à fâcher Racine Talla qui parle de buzz. Dans la Grand Place, Abdou Karim Sall évalue Sonko et soutient que Ousmane Sonko a réussi à avoir un droit de vie et de mort sur une partie de la jeunesse. En justice, le dossier de François Mancabou continue de faire du bruit. Selon l'Observateur, des membres du personnel médical qui avaient en charge Mancabou sont attendus chez les enquêteurs. À la une du journal Le Mandat, la famille de François Mancabou charge le procureur. Dans Enquête, la vidéo parle. D'après Critique, il s'agit d'une vidéo de 13 minutes visionnée par l'ONLPL. L'Organisation nationale des droits de l'homme ouvre l'enquête internationale. Les Échos indiquent que le roi des Mancagne s'en remet à Dieu. Il invite également à ne pas politiser le dossier et à l'union des cœurs. Dans Libération, les objectifs cachés de Franck Timis sont mis à la une, indiquant une main basse sur 25 000 hectares et une levée de 40 millions de dollars. Toujours dans Libération, cette fois-ci en société, un drame est survenu à Rufisque. M. Gaye tue son fils âgé de 14 ans à coups de bâton. Il a tenté de l'enterrer au cimetière de Pikine, mais les responsables de la morgue de la mosquée de Pikine, Touba Diaksao, ont constaté de multiples traces de violence et des caillots de sang sur le corps sans vie. Il a confessé aux enquêteurs qui voulaient juste le corriger. En sport, les Lions aux portes du mondial, c'est la une du journal Le Soleil. Les joueuses de l'équipe nationale féminine de football du Sénégal ont battu la Tunisie hier au Maroc lors d'un tir au but. Stade parle de l'arrivée réjouissante de Koulibaly au Chelsea. Sadio Mané en nouveau leader après le départ de Lewandowski. Dans Sunu Lamb, Gris Bordeaux veut terrasser Balla Gaye 2 pour venger Tafa Gueye.